Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre let's play sur Professor Layton et Étrange Village. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, on cherchait des amis du baron. On avait interrogé Zapon, mais apparemment ce n'était pas lui, donc on interroge les villageois pour savoir qui était ami avec le baron. Je crois que c'est ça. Hein. Et alors, par contre, là on est à l'épisode 6, je sais pas du tout où on se situe par rapport au jeu. Je pense qu'on peut prendre un tiers du jeu. Parce que quoi, l'énigme, enfin, il y a. De mémoire, il y a 120 énigmes dans le jeu. J'avais déjà fait, je crois qu'il y a environ 120 énigmes. En vrai, on a résolu 47. Ah, peut-être à la moitié du jeu. Hein. Ah, je sais pas en vrai. Mais enfin, apparemment, on m'a dit que j'avançais. Enfin, que j'avançais pas vite, mais genre que j'avançais tranquillement quoi. J'allais un poil plus vite que les autres par rapport aux autres let's play. Mais sinon, ouais, je rush pas, donc c'est bien. Donc, on va interroger les villageois, mais. Ouais, bah où? Bah, on va commencer par le café. Ah, mais la journée, il n'y a personne. Donc, bah non, pas le café. Bah ça, mais il faut regarder où il y a du monde. Bah non, du coup, non, pas la petite. Alors, bonjour professeur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, vous voyez. Regardez un peu cette énigme. Ah, on m'a dit aussi que je loupais pas mal d'énigmes sur mon chemin en fait. Genre à chaque fois qu'on voit quelqu'un, à chaque fois qu'il se passe un truc, il faut qu'on lui reparle pour avoir une nouvelle énigme. Donc du coup en fait à chaque fois on me dit ouais t'as loupé une énigme, enfin en gros apparemment j'ai loupé pas mal d'énigmes quand même. Donc alors, ci-dessous se trouvent 6 anneaux. Bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns dans les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec 5 restants. Quel anneau devez-vous retirer? Donc il y en a 6 et on peut en retirer un pour faire une chaîne de 5. Vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec les 5 restants. Ah bon? Le A, il est au-dessus du B, au-dessus du E, mais il est en dessous du D. Non, il est... Attends, quoi? Non, le A, donc là, il passe au-dessus du B. Ensuite, au-dessus du D. Il repasse en dessous du B et en dessous du D. Ok. Le B, en dessous du A, en dessous du C, en dessous du E. Au-dessus du D, en dessous du E. Sur le D. Ouais, le B, je pense pas. Déjà, ceux du centre, genre B, E, pour moi, on peut les oublier déjà. C'est C, F, D ou A. Honnêtement, je sais pas. Hein. Je sais pas, peut-être que celle qui passe. Enfin, qui a le moins de contact avec les autres anneaux. Bah, ce serait A, en théorie. There we go. Oh. Regardez, chez moi, plus attentivement. Sans blague, j'avais pas deviné. Donc, on va reprendre. Ah, donc D, C ou F. Bah, pour moi, enfin, le B, E, enfin, on peut les enlever déjà. Hein. Genre, si on enlève B, ah, en fait, non, ça marche, en fait. Dans tous les cas, ah, merde. Bah, en fait, on peut les réinclure. Je pensais qu'on pouvait les éliminer directement, mais en fait, non. Je sais pas, maintenant, je sais rien. Et si vous avez l'idée, quoi, ressemble une chaîne. Sans blague. Vous pouvez former une chaîne, vous avez besoin, pour former une chaîne, vous avez besoin d'un anneau à chaque extrémité. Tout anneau situant entre ces deux extrémités sera forcément connecté entre deux anneaux. Si l'un des anneaux dont le schéma est connecté à plus de deux anneaux, alors il empêche clairement une chaîne de se former. Ah, d'accord, ok. Un F du coup. Look, here's my answer. Cette énigme, elle est tout con, mais je galère dessus. J'ai réussi des énigmes bien plus dures que celle-là, mais celle-là je galère. Donc c'est pas A, c'est pas F. Donc déjà B, E, comme on a dit, comme on l'a vu dans l'indice, on peut les éliminer. Donc C ou D. Là, comme ça, je dirais D en fait. Oui, bah, je disais A aussi tout à l'heure, mais là, je dirais D entre C et D, je dirais D. Hein. Ça me semble le plus logique, même si je sais pas en vrai. Mais déjà, comment tu veux l'enlever là? C'est pas possible déjà. Ah, C, quoique. Peut-être C.
Parce que C il passe 2 fois au-dessus, après 2 fois en dessous, et après une fois au-dessus. Parce que là D genre il a 3, il passe 3 fois en dessous d'un anneau. Alors que C il passe seulement 2 fois. Peut-être ça hein. On va essayer C. That should do it. Mais Oh, bon bah c'est D maintenant on le sait. Voilà maintenant c'est D. Eh franchement si c'est pas D je comprends rien. that should do it. Du premier coup, incroyable. Critical thinking is the key to success. En examinant la manière dont les anneaux sont liés, la réponse devient évidente. De quoi? Même en voyant la réponse, je comprends pas. Pourquoi D là en fait? Ben écoutez, si vous avez une bonne explication pourquoi c'est D, je veux bien. Parce que même là je comprends pas. Ah voilà donc comment il fallait faire. J'ai enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut que je vous avoue, ça faisait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Je vais vous donner un tuyau. Enfin, c'est une info plutôt terrifiante. Voilà, j'ai vu ce vieil homme portant un grand sac sortir de cette tour, au nord du village. Je vous parie ce que vous voulez que c'est lui qui est derrière toutes ces disparitions. Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. En fait non, je ne préfère pas, c'était effrayant. Une pile de livres. Oh bah elle étonne. Hein. Du coup, si vous avez une explication, je veux bien. Alors, bah où on peut aller? On peut aller vers le manoir en vrai. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis. Merci. Après, c'est pas ici qu'on va trouver des amis du baron. Hein. On peut quand même leur parler. Peut-être qu'elle peut nous dire qui étaient ses amis. Professeur, quelle chance de vous avoir ici en des moments pareils. Je vais être clair, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disposition. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je dois trouver la réponse, mais je n'ai pas le courage. L'âge de ma mère. Là, on a eu l'âge des deux sœurs, là on a eu l'âge de mon père, l'âge de ma mère. Alors, un père et son fils sont en train de discuter. Le père se tourne vers son fils et déclare: Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Bien sûr, l'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux qu'elle, mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère? Il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Bien sûr, l'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux. Alors ça me paraît trop simple pour que ce soit ça. Mais si la mère... Non, en fait j'ai rien dit. J'ai pensé à un truc mais non. Non si. Si la mère avait 1 an et que le père avait 2 ans. On est d'accord, du coup le père a 2 fois... est 2 fois plus vieux que la mère. 1 an plus tard, la mère a 2 ans, le père a 3 ans. Donc le père est 1 fois et demie plus vieux que la mère. Donc la mère a 44 ans. 43, comme le père a 44. Ça me paraît beaucoup trop simple pour que ce soit ça. Mais bon. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success. Non mais je peux pas galérer autant sur une énigme d'anneau et réussir celle-là du premier coup quoi. La mère a encore 3 ans quand le père avait 2 ans, sa femme avait alors 1 an. L'année suivante, il avait 3 ans et elle 2. Si l'on respecte les proportions de l'énoncé, c'est le seul cas possible. Quel soulagement, cette stupide énigme ne me tourmentera plus. Oula. Merci de votre aide, professeur. Un super tableau. Bon, Luc, on va alterner à chaque fois, Luton Luc. Je pense qu'on va faire ça. Bon, sinon, je connais pas des amis du baron. Oh, professeur, vous devez absolument m'aider. J'arrive pas à résoudre cette énigme. Vous êtes un homme du monde. Vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous, professeur.
Ne me condamnez pas au célibat éternel. Mais il est chiant avec son histoire de célibat, lui. Croix de bois. On a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Ouais, bon, on va pas compter, on leur fait confiance. Gardez cet exemple en mémoire, car vous allez devoir vous aussi former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. La croix que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez, tant que vous respectez les consignes ci-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, est-ce qu'on compte ça là? Non, on compte pas ça. Donc combien 17 épingles. Non, il y en a combien et 16 à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, ouais, ok, 16. Donc il faut en faire 17 à l'intérieur, 16 à l'extérieur. Déjà là, ils ont fait la croix suisse. Donc et déjà, il faudrait partir dans autre chose. 17 à l'intérieur. Et 16 à l'extérieur. C'est-à-dire que la croix serait... Là, il n'y en a que 9. Elle serait beaucoup plus grande. Mais en même temps, non, parce qu'il y en a toujours 16 à l'extérieur. Ah, j'avoue que je sais pas du tout, là. On va en laisser 16 à l'extérieur. Donc là, ils ont fait 4 groupes de 4. Bah, c'est un peu la seule possibilité pour faire 16. Là, si on part comme ça, on en laisse 3. Mais si, genre, si on en laisse 3 et qu'on en laisse un autre part. Genre là, celui-là, on peut le laisser en fait. Genre du coup, ça ferait comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, si on fait comme ça. Ensuite là, on en relaisse 3. Et celui-là, on le laisse. Donc là, pour l'instant, on a 8. Ensuite, donc là, on fait la même chose. Ouais, si, comme ça. Comme ça. Ok. Là, il y en a 16 extérieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, attends. 4, 8, 12, 16. Oh, merde. Mais je pense pas qu'il y ait compte à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. T'es en train de me dire que j'ai trouvé ça du premier coup? Non, attends, c'est pas possible. Je peux pas avoir trouvé ça du premier coup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vraiment? There we go. Critical thinking is the key to success. J'ai rien à dire. Écoutez, là franchement, j'ai rien à dire. Cette énigme est très facile lorsque vous avez compris que la croix doit être dessinée en diagonale. Bah, j'avais pas forcément compris ça, que en fait j'avais juste essayé de faire des groupes de 4 mais de manière différente en fait, c'est tout. Merci professeur, maintenant que je sens que le jour du mariage approche à grands pas. J'ai galéré sur une énigme d'anneau débile, et ça je réussis first try. Je comprends rien du tout. Bon, le Chelmé, pas besoin de lui parler. Quoique peut-être s'il a une énigme, on sait jamais. Je me comprends pas, je vous jure, je comprends. Là, je me suis étonné moi-même. Au fait, Ethan, vous êtes doué pour les énigmes, non? Je connais une extrêmement difficile, même moi, j'ai eu du mal à la résoudre. Voyons voir si vous y parviendrez. Legs peu commun. Un homme a rédigé un testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arrivez-vous à trouver la solution? Ok, donc ça c'est un carré. Donc là 10, 10, 10. Déjà c'est pas un triangle équilatéral, c'est pas un triangle isocèle, il est même pas rectangle. C'est un vieux triangle quelconque quoi. Ah, pas isocèle, pas sûr en vrai. Ah, si, il est isocèle. C'est un triangle, ça c'est égaux.
Ah mais moi j'ai fait S, mais j'étais meilleur en physique qu'en maths. Hein. Comment on pourrait faire ça? Calculer l'aire de la propriété. C'est ça? Je suis capable de calculer l'aire de cette section. Ah non, l'aire du triangle, ok. Bah l'aire du triangle, c'est... Alors, j'espère pas dire de conneries. C'est base fois hauteur divisé par 2. Normalement c'est ça, hein, c'est base fois hauteur divisé par 2, l'aire d'un triangle. J'espère que je dis pas une connerie en me disant ça. Bah déjà faut trouver donc la base. Bah la base, combien elle pourrait... Bah alors en fait là j'ai envie de dire qu'elle fait 10 mètres la base en fait. J'ai envie de dire qu'elle fait 10 mètres. Quoique non, parce que genre ça peut pas faire 20. Parce que genre si ça fait 20, genre 20 ça arriverait là, genre un truc. Ça serait ouais genre un truc comme ça 20. Du coup, pas dit que ça fasse 10 ça. Révisons la méthode de calcul de l'aire d'un triangle rectangle. Comment c'est un triangle rectangle? Mais il est pas rectangle celui-là. Il vous suffit de multiplier la longueur de ces deux côtés opposés à l'hypoténuse divisé le produit par 2. C'est cette méthode pour résoudre cette énigme. Quoi? Révisons la méthode de calcul de l'aire d'un triangle rectangle. Mais ça on s'en fout. Il vous suffit de multiplier la longueur des deux côtés opposés à l'hypoténuse et diviser le produit par 2. Vous pouvez vous servir de cette méthode pour résoudre cette énigme. Y a pas d'hypoténuse. Mais ça se trouve en fait c'est un triangle rectangle hein. Mais non c'est pas un triangle rectangle, c'est pas possible. Non c'est un triangle isocèle, les côtés là sont égaux. La seule longueur que vous connaissez au sujet de la propriété sont 10 mètres et 20 mètres. Et il ne doit donc pas y avoir de difficulté particulière. 10 mètres représente la moitié du côté de la propriété. Mais sans blague, j'avais pas deviné. En traçant les deux lignes de manière à séparer le terrain, en 4 carrés identiques, vous trouvez la solution. Effectivement. Genre si on fait du coup comme ça. Ah d'accord, effectivement, là ça devient un rectangle à la limite. Attends par contre tu peux quand même bien faire ça. Voilà. Bah mais ça va au même. Donc là ça passe au milieu, donc là ça fait 10 mètres. Là ça fait 10 mètres. Non ça fait pas 10 mètres, ça fait 5 mètres là. Là ça fait 5 mètres. Ah ouais mais... Donc, du coup c'est quoi son truc? Il vous suffit de multiplier la longueur des deux côtés opposés à l'hypoténuse et diviser le produit par 2. Ok, alors c'est chiant par contre. Donc là en gros on fait 10 fois 15, ce qui fait 50, divisé par 2, du coup 25. Donc ça ferait 25 mètres carrés. Juste ça. C'est ça hein. Les deux côtés opposés à l'hypoténuse et diviser la longueur par 2. Et diviser le produit par 2. Bon on va partir de ce principe, du coup ça fait 25. Ensuite là, donc là ça fait 10 fois 10, bon 100 divisé par 2, 50. Donc ça fait 50. On est déjà à 75. Ensuite là ça fait 10. Donc là ça fait 25. On a 100, 150. Bah là, non mais là c'est même pas un triangle là. Là c'est même pas un triangle ça. Ah je viens de remarquer un truc. Bon du coup sinon on se dit c'est 150. Ah 150. Mais en fait là il y a des triangles ici. Et ça on connaît. Bon on va essayer 150 et si c'est pas ça on fera par cette méthode. There we go. J'ai envie de me taper. Every puzzle has an answer. 150 mètres carrés. Il existe différentes manières d'arriver à la solution. En voici une intéressante. En dessinant deux lignes supplémentaires comme montré sur le schéma 1.
Ouais, vous pouvez voir que A et B sont identiques. Oui, bon. Bon, le 50 par rapport au en bas à droite, bon, c'était un peu la logique. Mais sinon, enfin, en fait, oui, c'est vrai que genre le terrain vert, en fait, ce sont des traits en rectangle. Et ça, je l'avais pas vu. Ok. Impressionnant, Ethan. On dirait que les rumeurs vantant vos talents ne sont pas totalement fondées après tout. N'allez pas vous faire des idées. Ne jouez pas ne jouez pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher ce fameux trésor. Bon, du coup, c'était pas Monard qu'il fallait aller. On est à 20 minutes, ça passe tellement vite. Trop, c'est trop, ça suffit. Je crée une énigme géniale, mais je ne peux pas, la proposer à personne, d'accord. Et même pas tu nous demandes si on veut la faire. Les 4 jardins. Vous décidez de louer un jardinier afin d'y faire pousser un parterre de fleurs. Vous dites au propriétaire que vous souhaitez avoir suffisamment de place pour faire pousser 12 plantes. Le propriétaire vous propose alors 4 jardiniers qui correspondent à vos exigences, de A à D. D'accord. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie, mais également en fonction de la longueur du grillage parmi ces emplacements, lequel a le prix de location le plus élevé. Et donc dans chacun il y a 12 plantes, donc 4 x 3, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Bon, les chevaux il y en a 12. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie, qui du coup est égale, la superficie c'est la même hein, en théorie, mais également en fonction de la longueur du grillage. Ouais, genre par exemple, genre la B, genre plus de grillage, comme il y a plus de virages que la A par exemple. Euh... Bah là franchement c'est... Bah déjà pour moi c'est pas A. A pour moi c'est celui qui a le moins de grillage en fait. Du coup pour moi A serait le moins cher à la limite. Mais le plus cher... En vrai j'ai envie de dire D. Parce que c'est celui qui est plus en longueur, donc théoriquement qui demande le plus de grillage. Aussi simple que ça. Hein. Oula, encore un petit freeze. Bah j'ai envie de dire D. Que pire si c'est pas ça... That should do it. Faut pas trop se prendre la tête en fait. Another puzzle solved. Le jardinier D est le plus cher, ça saute aux yeux quand on voit qu'il est complètement étiré et qu'il y a donc plus de grillage. Oh d'accord. Bon. J'avais le bon raisonnement, c'est le principal. Non mais, moi qui étais prêt à donner la réponse et tout. Mais non, il a fallu que quelqu'un donne la réponse avant que je donne le feu vert, bravo. Je vous jure, c'est incroyable le nombre de demeurés qu'on rencontre de nos jours. Bon sinon il a pas l'air de vouloir nous aider. Bon elle, je pense pas. Qui cherchez-vous cette fois? Allez, faites donc une pause, j'ai une énigme pour vous. On enchaîne là. Offre d'emploi. 2 grandes entreprises ont chacune publié une offre d'emploi. Hormis la rémunération décrite ci-dessous, les postes proposés par les 2 groupes sont exactement identiques. D'un point de vue purement financier, laquelle de ces 2 offres devez-vous convoiter? L'entreprise A propose 100 000 euros par an et augmentation de 20 000 euros par an. L'entreprise B propose 50 000 euros par semestre et une augmentation de 5 000 euros par semestre. Bah 20 000 euros par an, 5 000 par semestre, ça fait 10 000 par an. Bah la A hein. Là pareil, ça me semble trop facile, bah, je veux dire tu fais juste ça x2 en fait. Donc mais après, ça a été dit, il faut pas chercher trop loin. D'accord, bon. J'ai rien dit. Donc c'est juste de l'autre. Mais comment se fait-il que l'autre entreprise propose des meilleurs salaires? Eh ben bonne question. C'est-à-dire que moi je me ferais pigeonner. Attends, on va comprendre pourquoi. L'entreprise A propose 100 000 euros par an et une augmentation de 20 000 euros par an. L'entreprise B propose 50 000 euros par semestre et une augmentation de 50 000 euros. Il a une augmentation de 50 000 euros. Non, une augmentation de 5 000 euros par semestre. Bah en fait l'entreprise B propose 50 000 euros par semestre. C'est qu'en gros de base
L'entreprise A et B proposent la même chose. Mais c'est l'augmentation qui est différente. Mais l'augmentation de A est plus grande que celle de la B. Je comprends pas. Bon, du coup, c'est la B, mais je comprends pas là. There we go. Critical thinking is the key to success. Année 1, 100 000 euros. 50, 50 000 plus 55 000. Ah, je me sens con en vrai. Je me sens un peu con. Il est vrai. Comme illustré ci-dessus, si vous calculez les salaires, il devient alors évident que l'entreprise B vous paiera toujours 6 000 euros de plus. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, je me sens un peu con. Ah, vous avez réussi. Ok, vous avez mérité une récompense. Vous connaissez la baronne, non? Quand vous aurez trouvé ce trésor, elle gardera tout pour elle. Et vous l'aidez depuis le début. Alors, vous vous sentez idiot? C'est normal. On va aller au resto. Bonjour monsieur, vous aimez les échecs, je crois. Que direz-vous d'une petite partie? Oh, oui, j'adore les échecs. Dame en folie. Alors, aux échecs, la dame peut se déplacer d'autant de cases que vous voulez, horizontalement, verticalement et en diagonale. Êtes-vous capable de placer 4 dames sur cet échiquier de 16 cases? Bien entendu, il y a une condition. Vous devez vous arranger pour qu'aucune dame ne puisse en rencontrer une autre. Ah, d'accord. Bon, l'énoncé est simple. Bon, on peut en mettre une dans un coin. Donc, on peut pas en mettre là, on peut pas en mettre là, on peut pas en mettre là. On va en mettre une là. Bah, déjà, c'est une par ligne, on va dire. On va essayer par ligne et après par colonne si on n'y arrive pas. Du coup, on peut essayer comme ça. Non, sauf que là, ça va pas. Parce qu'on peut pas la mettre là. On peut pas la mettre là, on peut pas la mettre là, on peut pas la mettre là. Ça, on peut la mettre nulle part. Donc, non, c'est pas ça. Par contre, si celle-là, on la fait comme ça. Non, déjà, c'est mort parce que, bah, déjà, je suis bloqué en fait. Moi, que je fasse comme ça, mais celle-là, elle peut aller absolument nulle part. C'est comme ça. Non, non. Celle-là me gêne. On va la mettre. On va descendre. Pression fait comme ça. Bah, c'est bon, ok. Alors, je vérifie. Ah, ça me semble être bon. Hein. Ok. Luke, here's my answer. Another puzzle. Je sais pas s'il y avait plusieurs solutions possibles. Le problème des dames aux échecs sont très populaires depuis plus d'un siècle. Ce problème est une variante plutôt simple du genre. Considérez-le comme une initiation. Excellent, je vois que je n'ai pas à faire des amateurs. Je vous préviens, la prochaine fois, j'aurai une énigme encore plus difficile à vous soumettre. Tu vois, je me dis, le fauteuil est bleu, donc à Luc. Alors, lui, c'est Michou, c'est ça? Ouais, c'est Michou. Bonjour, avez-vous trouvé Ramon? Oui, oui, il va bien. Ouais, bizarrement, il va bien. Merci de votre aide d'ailleurs. Bon, maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous servir un petit quelque chose. Mais oh non, où est passé mon verre doseur? Bah encore, quelque chose ne va pas? J'ai ici 16 litres d'eau que je dois diviser en deux parts égales de 8 litres. Le problème c'est que mon verre doseur est bel et bien disparu. Pensez-vous que je puisse obtenir le bon dosage avec ces deux récipients de 7 et 9 litres? Vas-y, c'est le même problème que la dernière fois. Problème à queue. Alors vous disposez de 3 récipients, le premier contient 16 litres, les deux autres sont vides et peuvent contenir respectivement 9 et 7 litres. Ces récipients ne sont pas gradués, votre but est de diviser en deux les 16 litres d'eau, 8 et 8, ok. On appelle c'est comme tout à l'heure, enfin c'est comme tout à l'heure, la dernière fois. Ok, donc 8 et 8, donc 16, 9, 7. On peut commencer par ça. Donc là on en a 7, donc là il nous en reste 2. Là on peut en mettre 14. Là si je mets les 14 dans ça, on revient à 7. On va mettre les deux là-bas du coup. Du coup, les 14, on les met là, forcément. Si je mets les 9 là-bas, on sera à 4. Là, on sera à 12.
Bah, je tourne en rond, ça sert à rien là. Je suis en train de tourner en rond. Ah là on sera à 6, déjà c'est pas mal. Et là-bas on sera à 10. Je tourne en rond tout à l'heure, c'est chiant. Là il va me rester un litre, c'est bien. Ok c'est bon. Bon on l'a fait en 15. Critical thinking is the key to success. Notre carte 15 opérations. Oh on a fait le plus court possible. Oh bah franchement GG. Ah génial, je comprends mieux, merci votre aide. Mais en fait il faut faire toujours le même schéma. Genre le grand va dans le moyen dans le petit dans le grand dans le moyen dans le petit. En fait c'est toujours le même schéma. Je comprends mieux, merci votre aide et je vous engagerai bien comme apprenti. Ah je voulais vous dire, on dit que le kidnappeur habite dans cette tour. Vous savez, je n'ai jamais entendu de bon à propos de cette tour. Gardez vos distances. Bon. Ah oui il faut aller. On va aller vers le parc du coup, mais il n'y a personne. C'est fermé le parc. Hein, c'est encore verrouillé? Mais quand est-ce qu'il ouvre ce parc? Larry est en piteux état. J'ai l'impression que plus personne ne vient ici depuis longtemps. On va retourner en arrière alors. Si vous tenez à comprendre ce mystère, vous devrez fouiller tout le village. Allez, bonne chance, vous en aurez besoin. On peut encore reculer. Ah là, on se retrouve là. Ah, c'est qu'on n'avait pas fouillé ici. Ah, non. Mais qui même pu s'amuser à relever le pont-levis? Ce pont-levis est sur moyen de quitter ce mystère. On dirait que nous sommes condamnés à rester ici quelque temps. Non, en tout cas, c'est vraiment dommage que la manivelle qui permet de le baisser ait disparu. Mon garçon, nous n'avons plus qu'à faire preuve de patience. Nous avons une mission à accomplir et remettons-nous au travail. Alors, la question, comment l'inspecteur a-t-il fait pour sortir le corps de Rupert du village? Le pont est levé encore. C'est-à-dire que la manivelle n'a pas été retrouvée. Comment il l'a fait? Genre, c'est-à-dire qu'il a balancé le corps de Rupert dans l'eau? C'est quoi cette histoire? Dommage qu'on ne puisse pas utiliser l'automobile, ça on l'a vu la dernière fois. Oh, il y a un petit changement. Embouteillage. Alors toucher l'avant ou l'arrière de la voiture pour le déplacer. Ok. D'accord. L'état de mobile, le bijou du professeur est coincé derrière une marée de voitures. Il ne peut pas sortir du parking. Il y a tellement peu d'espace entre les voitures que celles-ci ne peuvent venir qu'en avant ou en arrière. En utilisant votre stylet pour déplacer les différents véhicules, essayez de guider la voiture pour le professeur vers la sortie. Déjà, à quel moment il y a autant de voitures dans un parking? Ok, donc il faut sortir la voiture. Bah, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire. On peut juste faire ça. On y est presque. Voilà. How does this sound? On a 34. Layton's apprentice saves the day. J'ai moins de 14 déplacements. On l'a fait en 37. Bon. Bien, énigme résolue. Mais ça ne dit pas quand je pourrais retrouver ma chère automobile. Ah, une petite bricole, ça faisait longtemps. Bon, on va un peu regarder ce qu'on a eu. Ah, ensuite, on a reçu un morceau de tableau. Ah, deux même. En plus, c'est deux coins. Non, c'est son mot de passe, ça. Est-ce que ça va pas là, ça? Si. Et on a un autre...
Parfait. Ah, ça c'est quelqu'un ça. Bon. On reconnaît une tête. Donc du coup ça c'est là en fait. Ok, donc ça c'est là, apparemment ça j'ai eu bon. Ça on peut le mettre là. Ah non, merde. Quoi? C'était pas avec ça que ça allait? Ah, comme ça. Non. Bah merde, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour faire emboîter les deux? Ou alors peut-être qu'ils s'emboîtaient pas? Est-ce que ça va pas là ça? Non. Non. Oh, bah, j'y arrive pas, mais je galère. Bon, on va laisser comme ça sinon. Non, ça va pas. Et par contre, si on gère la suite, ça devrait aller là, je pense. Voilà, on va laisser comme ça. Moi, je vais voir l'hôtel 2 secondes. Alors, on a la peluche. Voilà. J'imagine qu'elle a un effet apaisant. Ah, donc ça, c'est Valetton. Elle a un peu trop moelleux. Ok. Petit bureau génial. Ok, donc du coup, les tonnes, c'est piron. Un peu trop banal pour moi, donc ça va là. Ouais. Ça va ajouter ça. Bon, voilà. On va encore continuer un peu. Mais je suis toujours pas où il faut aller en fait là. Du coup, c'est forcément par là. Oh, il y a un papier, je l'ai pas vu. Je ne fais pas partie de la haute société, vous savez. J'ai jamais vraiment parlé au baron. J'aimerais beaucoup continuer ces conversations, jeune homme, mais je suis vraiment fatigué. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Ah, il va se faire enlever lui. Mais je suis juste très fatigué depuis quelque temps. C'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour. Il est tellement assourdissant que je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer le bruit? Ce n'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre, une personne disparaissait à Saint-Mystère. Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue. Mais comme ceux qui disparaissent réapparaissent aussitôt, j'imagine que ce ne sont que les sornettes. À chaque fois que ce bruit est entendu, quelqu'un disparaît. Fascinant. Vous pensez que ce bruit étrange est lié au vieil homme qui a enlevé Ramon? Je pense que c'est possible en effet. Mais pourquoi se donner la peine d'enlever quelqu'un si c'est pour le relâcher aussitôt? Ouais, c'est ça que je comprends pas. Bon, le petit papier. C'est la suite du journal qu'on a trouvé la dernière fois. Professeur, il y a quelque chose par terre, juste là. Tu as raison, on dirait un morceau de papier. Regarde s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Tout de suite, professeur. Voyons voir. Aujourd'hui, le patron m'a facilité. Il a adoré ma dernière création. Il est très généreux. Grâce à lui, je trouve ma véritable vocation. Je veux perfectionner mes aptitudes pour lui prouver ma reconnaissance. On dirait une entrée d'un journal intime. J'ai vu que le patron dont il parle n'est autre que le baron. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. L'extrait s'arrête là. Qu'est-ce que ces personnes pouvaient bien construire? Bonne question. Du coup, on continue. On va parler à lui. Alors, professeur, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Bah, peu importe. Il y a autre chose dont je vous souhaite de vous parler. Aidez-moi à résoudre cette énigme et je vous dirai quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Tablette de chocolat. Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir séparer la séparer en 30 carrés de chocolat? Ah. En gros, combien de fois on va devoir la casser pour avoir 30 morceaux de 1 quoi. Bah déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9. 9 c'est le max.
Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire moins encore. Alors si on fait ça déjà. On sera 3. Ensuite on casse comme ça. Non mais ça va pas là déjà. Bon on va essayer 9. Je pense pas que ce soit ça. 9 c'est plus le max qu'on peut faire. There we go. Voilà. Oh. How Vous n'arrivez pas à trouver comment procéder, ne vous compliquez pas la vie. Au bout du compte, vous devez obtenir 30 carrés de chocolat. Peut-être ce fait et procéder à reculons. Ah. Peut-être faire le problème à l'envers, ouais. Attends, si on part de celui-là, par exemple. Donc déjà, une fois. Ensuite, 2 fois. Trois fois. 4, 5. On peut essayer 5. There we go. Frankly, I'm Bon, on va vraiment réfléchir à ce problème. Chaud, on commence vraiment à avoir des énigmes qui deviennent vraiment compliquées. Alors si on part d'un coin, 1. Donc là, en faisant ça, on a coupé une fois. On est d'accord. Là, on a coupé 2 fois. Là, on a coupé 3 fois. Là, 4. 5. 6. Oh non, ça va pas. Déjà, si on casse en deux le truc. C'est chaud. Attends, 1, 2, 3, 4. Donc là, si on la casse 4 fois comme ça, on obtient 1, 2, 3. On obtient 5 petites des barres. Des barres de 6 carrés chacune. Je sais pas. La plupart des personnes essaieront de diverses méthodes pour arriver à identifier la meilleure des solutions. Cependant, pour ce problème, peu importe la méthode, le résultat sera toujours le même. Merci pour cet indice. Cassez votre tablette de chocolat et vous obtiendrez 2 morceaux, alors que vous n'en aviez qu'un seul auparavant. Si ensuite vous cassez un de ces 2 morceaux, vous en obtiendrez 3 au total. Si vous recommencez l'opération une 4e fois, peu importe le morceau que vous choisissez, vous aurez un 4e morceau. Nous et pas une certaine logique se profiler. 29 du coup. that should do it. J'étais tellement loin. Puzzle has an answer. Si vous suivez les règles énoncées, alors peu importe la manière dont vous procédez, le nombre de morceaux dont vous disposez augmente d'1 à chaque fois que vous cassez la tablette. Vous commencez avec une tablette de 30 avec une tablette de chocolat. Donc après l'avoir brisée 29 fois, vous aurez retrouvé avec 30 morceaux. Je comprends. Ok, voilà l'information promise. La meilleure table de Saint-Mystère est sans conteste le restaurant de Michel. Tout ce qui prépare est divin. Et vous goûtez sur un goût? Non, vous devez goûter sur un goût. Mapmonde. Bon, ça nous aide pas. Oula. Eh vous, oui vous. C'est à moi que vous parlez, monsieur? Oui, c'est vous, c'est à vous que je parle. Je crois que ce badge c'est à vous. Je vais garder ici pour vous. Ah non, c'est pas nous, non. Honnêtement, oubliez un vase au marché. Vous vouliez me faire une blague vasseuse ou quoi?
Je suis désolé, mais vous devez vous tromper, je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Quoi? Ce vase ridicule n'est pas à vous, mais pourquoi ce type m'a-t-il dit de vous le donner? À quoi ressemblait cet homme? Bah, on nous espionne là. On a vu quelqu'un nous espionner. Vous savez, avec cette casquette, je peux pas tout voir. Désolé pour vous, désolé pour Salami. Je veux dire désolé pour Salami. Très bon jeu de mots. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que le type n'était pas un de mes habitués, ça c'est sûr. Bah, ne vous inquiétez de rien, je lui rendrai le vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais une énigme qui va vous plaire. Elle n'est pas difficile du tout. Considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de vase. Éclat de vase. Quelqu'un a renversé ce magnifique vase qui s'est malheureusement brisé en plusieurs morceaux. Pouvez-vous réparer ce vase? Méfiez-vous, un des morceaux ci-dessous provient d'un autre vase. Bon, ça va pas être très dur, je pense. Voilà. On va arrêter avec les notifs. Bon, c'était pas très dur, hein. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Eh bien, j'ai affaire à des connaisseurs, on dirait. Je suis impressionné. Si vous avez bien compris, je ne voulais toujours rien acheter. Enfin, vous ne voulez toujours rien acheter. Non, je vous remercie, nous avons besoin de rien. Dommage. Bah, je ne suis pas bourguignon. Je ne vais pas en faire un vœu. Enfin, un jour, vous regretterez d'avoir tourné le dos à mes tourne-dos. Parle français, je comprends rien. Arrête. En fait, faut qu'il arrête avec ces jeux de mots, ça n'a aucun sens. Luc, je crois que nous avons fini ici. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. Bah. D'accord, il y avait juste ça à dire. Non. Un petit bout de papier. Non mais quel genre de type permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. C'est un vieux journal? Non mais vraiment, il aurait pu le mettre à la poubelle. Une seconde. Venez jeter un œil à cet article, professeur. Tiens donc, voilà une page fort intéressante. Il semble que cet article soit consacré à l'inspecteur Chelmé. Détective surdoué et Marie Modèle, portrait de l'inspecteur Chelmé. Qui l'eût cru? Détective surdoué et Marie Modèle, portrait de l'inspecteur Chelmé. Chelmé adore les beignets à la confiture préparés par sa femme. C'est une petite faiblesse, dit-il. Alors pourquoi disait-il qu'il n'aime pas les pâtisseries, s'il aime bien les beignets? Ou alors il aime que les beignets de sa femme? Eh bien, ça c'est une surprise. Ce côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue. Non mais regardez-le se lécher les bobines devant les beignets à la confiture. Je savais qu'il faisait des histoires pour rien quand il a hurlé à cause des pâtisseries au manoir. Oui, bah voilà. Oui. C'est exact, Luc. Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries. Étrange. Ouais. On a 48, bon, on va s'arrêter là. Du coup, on n'a toujours pas fini d'interroger les villageois. Bon, on va juste faire celui-là quand même. Allez. Histoire en moins d'interroger tout le monde. Dites-moi les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Êtes-vous vraiment à la recherche de la fortune de Reynolds? C'est exact, monsieur, nous cherchons un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête s'annonce complexe. Oh, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Archibald. Je veux dire, le baron et moi, nous entendions très bien. Nous étions de très bons amis. Nous avons souvent de longues et fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchez? Je le crois en effet. Quelle chance de vous rencontrer ici. Nous vous avons cherché partout. J'ai une question à vous poser. Le baron vous aurait-il dit un jour remis une lettre ou un message? Laissez-moi réfléchir. Non, je ne crois pas que Gus m'ait jamais remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a offert un super bureau qui lui appartenait et je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites parfait. Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Vous êtes trop aimable. Si vous voulez bien nous laisser l'étudier, cela nous aiderait beaucoup. Deux maîtres des énigmes tels que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus. Si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête. Mais vous ne devez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher des énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, cela ne peut apporter que de bonnes choses. Très bien, c'est parlé. Je suis sûr que vous êtes impatient de voir ce bureau. Suivez-moi. Non, je vais m'arrêter là. Voilà le bureau, le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier. Parfait, Luc, mettons-nous au travail. Bon, on fera ça la prochaine fois. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu.
même si du coup on n'aura pas beaucoup avancé dans l'histoire. Mais en même temps c'est pas plus mal, parce que je trouve quand même qu'on va un peu vite. En fait je sais pas du tout, mais je pense quand même qu'on va un poil vite parce qu'on m'a dit que j'allais un poil plus vite que les autres. Du coup c'est pas plus mal, c'est voilà, c'est un épisode où on a un peu fait pas de l'annexe, même si il y a pas vraiment d'annexe dans le jeu, c'est plus on résout les énigmes qui sont cachées un peu partout. Enfin voilà. Du coup en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.